Et bienvenue dans ce débrief de la septième journée entre le FC Metz et l'Olympique de Marseille. Euh, un bon déplacement. Donc que dire? Ben, c'est la 60e victoire donc, de l'Olympique de Marseille au Stade Saint-Symphorien face au FC Metz. C'est la troisième victoire depuis la dernière défaite à Metz en 2017. On est sur 3 victoires, 3 nuls, une défaite depuis 2017. Donc 8 ans, 9 ans l'année prochaine en espérant s'imposer encore une fois, s'il reste en Ligue 1. Donc un match à notre portée. Il n'y a pas eu de débat, il y a eu des situations un peu dangereuses, mais il n'y a pas eu des mauvaises passes à Rully, on s'y met en danger un peu par nous-mêmes. Mais globalement, on a géré le match. On n'a pas dépensé de l'énergie pour s'imposer là-bas. Malgré nos premières mi-temps, on va dire, équilibrés. Mais ils n'étaient pas dangereux. C'est pas le SMS des années glorieuses où, avec une forte pression, on te rentre dedans au milieu de terrain pour récupérer le ballon. Non, non, non. Ils nous ont laissé le ballon, ils nous ont laissé développer notre jeu. Et on n'a pas été mis en difficulté. Nous, par contre, on aurait pu gagner bien plus largement que ça avec des poteaux, avec des barres transversales, un peu maladroit devant sur certaines occasions, notamment la première, je crois que c'est Gomez, je crois, qui fait un enveloppé alors qu'il est tout seul dans les 5 mètres. Il doit faire plat du pied opposé à droite du gardien, au lieu de faire un enveloppé. Donc voilà, beaucoup d'occasions pour un mi-temps. Seconde mi-temps, ben, c'était à sens unique. Paxao, il marque un magnifique but qui permet à lui d'ouvrir son compteur de but en championnat. Gouiri qui marque enfin, ça va lui faire du bien mentalement. Et Ridé qui marque un magnifique but. Lui aussi, gros match au milieu de terrain. Et Emerson. Après, le coaching il était pas mal parce qu'il a fait reposer certains joueurs de ce match, plus faire jouer des joueurs dits titulaires pour les faire gagner en temps de jeu et de garder ce rythme avant la trêve et la réception du Havre. Donc, des anciens joueurs ont porté les deux maillots entre Metz et l'Olympique de Marseille. Il y en a eu 22. Frédéric Mérieux, Robert Pires, Pascal Johansen, Cyril Pouget, Franck Ribéry, Michiche. Il y a eu aussi Mamadou Niang, Maolida, Bounassar, Cyril Chapuis, Izeka, Sylvain Woultord, Philippe Vercruis, Philippe Tis, Didier Six, pardon. Il y a eu Patrick Rémy, Svenka, petite idée des Gaspolo Tifo contre l'Ajax. Il y a eu Bernard Zeni, Ludovic Azuar, Ismaël Sarr et Patrice Hérault. Ça fait 21, pardon. Donc du coup, ça fait pas mal de beau monde quand même, en qualité. Et voilà, donc jolie performance encore à l'extérieur. Ça nous fait être pour l'instant provisoirement premier, mais ça c'est anecdotique. Mais en tout cas, voilà, on renoue avec le succès avec 2 victoires à l'extérieur. Donc ça c'est une très bonne nouvelle avant la trêve. On a battu Strasbourg, on a battu Paris, on a battu Metz. On fait un excellent match à Madrid où on doit ramener le point du match nul. On bat l'Ajax en ayant bien dominé ce match. On aurait pu en marquer plus que 4, comme là on aurait pu gagner plus que 3-0. Donc on est sur une bonne dynamique, que ce soit au niveau comptable, une bonne dynamique au niveau de l'effectif, en faisant bien tourner. Très peu de blessés, très peu de suspendus aussi. On fait encore un clean sheet pour Rully. Donc tout est au vert. Il faut bien se reposer. Parce qu'après on reçoit le Havre, on va à Lisbonne, on va à Lens, on va à Auxerre. Donc le Havre, il faudra prendre les 3 points. Et après, 3 matchs à l'extérieur où il faudra faire un résultat. Déjà en Ligue des Champions pour confirmer. Et en championnat, Lens et Auxerre continuer cette dynamique. Match nul ou victoire, mais il faut continuer cette dynamique. Voilà. Voilà, un bon déplacement, une belle ambiance, un bon parquage. Petit incident, ben voilà, comme d'hab, des supporters de l'OM qui fêtent les buts de l'OM et les ultras adverses qui veulent s'en prendre aux familles.
Voilà, l'incident qu'il y a eu du parquage, ça se voyait. Et c'est pas normal qu'il y ait pas, parce qu'il y a des CRS pour nous, pour le parquage, mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas une escorte pour intervenir et pas des stagiaires. Moi, j'ai été stagiaire pour Montpellier, pour Nîmes, pour l'Olympique de Marseille. Et si ça devenait chaud, c'est la police qui intervenait. Parce que les stagiaires, voilà, c'est agent de sécurité. C'est pas leur métier. Leur métier, c'est de sécuriser des zones ou de filtrer les gens, est-ce qu'ils ont le droit d'aller là ou pas. Donc c'est tout. La police est là pour intervenir des gens qui veulent en découdre avec des familles. Voilà, c'est tout. Donc ça, faut arrêter de se cacher derrière des équipes d'agents de sécurité. Voilà. Parce que les agents de sécurité, si les autres ils sont armés, ils ont des familles, certaines personnes qui sont agents de sécurité, ils vont pas risquer leur vie en étant juste au SMIC. Donc, petite parenthèse. Petite parenthèse par rapport à l'incident, parce que ça devient trop fréquent par rapport à nous, l'Olympique de Marseille. On sait que des gens viennent, on l'a vu à Madrid, il y en a qui étaient portés maillot de Madrid pour pas avoir de soucis. Donc voilà où on en est quand même en 2025. Voilà. Donc, petit incident léger, mais il faut pas attendre qu'il y ait un gros incident parce que les autorités n'auront pas fait les choses en amont. Voilà, petite parenthèse. Forza l'OM, bonne semaine à vous et on se retrouve pour le prochain match de l'Olympique de Marseille. Ce sera au Vélodrome face au Havre. Forza l'OM.